Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Thème pour semaine ça. Qui ça lié? Une double bénédiction pour les chrétiens authentiques dans une église en transition. Une double bénédiction pour les chrétiens authentiques dans une église en transition. Donc c'est thème dans ça. On écrit ça. Une double bénédiction pour les chrétiens authentiques dans une église en transition. Et au cas regarder phrase là, son phrase nominale liée, il va un verbe là-dedans. Donc nous avons même voulu prendre comme un slogan, mais tellement gagné et bagaille en dedans li. Et mais nous essayons de faire pour capable prendre une double bénédiction pour les chrétiens authentiques dans une église en transition. On répète ensemble. Une double bénédiction pour les chrétiens authentiques dans une église en transition. Dis ça encore. Une double bénédiction pour les chrétiens authentiques dans une église en transition. Pour familiariser avec lui, mémoriser lui. Et puis, demain, les mandoli pour répéter les moins. C'est ça qui fait nos petits gens raccourcis. Mais, phrase normale là, c'est une double bénédiction est réservée aux chrétiens authentiques dans une église en transition. Donc là, les phrases normales, parce que le verbe là-dedans est réservé ces verbes-là. Donc, une double bénédiction est réservée. Ça, c'est en première partie dans le thème. Est réservée à qui? Aux chrétiens authentiques. Chrétiens authentiques. C'est deuxième partie dans la phrase là. Troisième partie dans une église en transition. Église en transition. Donc ça c'est une troisième partie qui gagne dans le même thème. Non. Une double bénédiction est réservée aux chrétiens authentiques dans une église en transition. Même dit dans une église authentique en transition. Parce que les chrétiens authentiques là, faut dans une église authentique. Qui l'église authentique ça en transition. Donc, transition, si nous parlons de transition, nous avons essayé de chercher à comprendre la transition, comme nous comprenons déjà, on connaît déjà, mais une transition est un passage d'un état à un autre. Transition sont passage lié d'un état à un autre. Donc, transition, on est capable de dire c'est son changement. Un changement de yon bagay à un autre. Bon, là, nous connaissons ça. Bon, transition qu'a fait là. Vous comprenez une transition. Nous mettons un conseil de transition pour capable finir avec un bagay pour nous bandons un président. Bon, c'est ça aussi. OK. Transition, nous capables même dire c'est transformation, c'est métamorphose, changement. Quand il y a gagné l'église en transition et il y a un thème slogan qui passe dans la radio mais qui ont des gens et il y a une différence entre l'église en transition et l'église de transition. Donc il y a une différence là. OK? Donc par conséquent, nous ne sommes pas capables de prendre tous les deux ensemble, donc nous allons passer avec l'église en transition. OK. Église. Église, c'est ecclésia, qui signifie un groupe de personnes appelées hors du monde et mises à part pour Dieu. Église authentique, ou vraie église. On a parlé de l'église authentique là, qui est en transition. Église authentique. Ça que l'église authentique.
l'église authentique en transition, il y a deux bagailles, il y a plusieurs bagailles que je vais souligner là-dedans. Mais il y a deux bagailles que je vais souligner là-dedans pour nous essayer même à partir de nous-mêmes nous allons essayer d'expliquer double bénédiction réservée. Parce que ou pas qu'à prendre bénédiction, double bénédiction sans pas chrétien authentique qui fait partie de l'église authentique. Donc par conséquent, il faut que nous expliquions ça que l'église authentique là et puis ça chrétien authentique là pour capable joindre double bénédiction. Donc, nous allons bien comprendre moi là. L'église authentique, premier bagage là, c'est fondement de l'église authentique parce que lorsqu'on prend l'église authentique en transition, il y a 7 qui sont sortis dans l'église authentique là. 7 qui sont sortis dans l'église authentique et qui t'a voulu transformer l'église authentique là pour faire tourner secte. Après les secte, après secte, là où il y a un groupement religieux. Il y a deux bagages qui sont soulignés pour nous. Il y a les sectes, S-E-C-T-E-S, les sectes, et puis il y a les groupements religieux. Groupement religieux. Nous allons parler de deux bagages parce que c'est eux-mêmes qui prennent l'église authentique là pour faire l'église authentique là transformer. Mais un bagage qui est important, c'est que l'église authentique là a des caractéristiques pâles. Premier bagage, c'est fondement de l'église authentique là. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mais fondement de l'église authentique là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous campés, nous bâtis sous fondement apôtres avec prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, c'était Pierre, c'est Pierre angulaire là. Pierre angulaire, dans le temps ça, à côté où écrit texte là. Pierre angulaire là, c'était pierre principale dans la construction. Le fait construire, donc où tu as besoin de râler pierre angulaire là. C'est comme si dans 4 coins, vous allez mettre pierre angulaire là dans le coin. Et c'est pierre angulaire ça qui a toute l'autre roche orientation. C'est pierre angulaire qui va orienter toute l'autre roche que vous allez poser. Est-ce que vous avec moi là? Donc c'est là, c'est ça fait texte là, il dit nous fonder sous fondement apôtre et prophète et c'est Jésus-Christ qui a bail orientation. C'est pierre angulaire là ça. 1 Corinthiens 3 verset 11. Paul Bral dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc pas l'autre fondement encore qu'à poser. Donc c'est un seul fondement qui posé et c'est celle pierre ça angulaire ça qui tout l'autre pierre qui gagne pour poser dans la construction, orientation, direction. C'est pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et pas l'autre monde qui cap poser l'autre fondement autre que fondement ça qui c'est. Est-ce que l'église est la même là? Donc ça veut dire l'église authentique là a besoin de fonder sous qui laisse. Yes. 1 Corinthiens 3 verset 12 et 13. L'apôtre Paul va le dire. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Entendez ça. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça fait 3. 3 éléments, ça y est, c'est éléments qu'on a construit sous fondement avec. Parce que fondement lui-même, c'est avec bon matériaux pour construire.
OK? Donc c'est un bon matériau pour construire sur le fondement Jésus-Christ. Ou pas qu'à fonder, ou pas qu'à bâtir, ou pas qu'à construire sur Jésus-Christ avec mauvais matériaux. Et c'est ça que fait le vin by trois l'autre encore. Il y a trois bons, il y a trois pas bons. Du bois, du foin, du chaume. Ça n'est pas bon. Soit elle construit soit avec paille, sur construction, sur fondement, sur construit avec paille. Donc construction ça pas camper. Et c'est ça que fait dire l'œuvre de chacun se révélera dans le feu, parce que le feu va éprouver travail, construction, l'œuvre qu'on t'a fait sur fondement. Donc l'or passe dans du feu, ça passe avec elle, il vient piquer. L'or passe l'or sous du feu, il vient piquer. Mais l'or passe paille là sous du feu, ça passe. Donc par conséquent, l'église authentique là, c'est l'église qui fonde sous Jésus-Christ. Et mon qui a bâti sous l'IA, c'est pour utiliser bon matériau. Et l'église en transition. L'église authentique là, c'est l'église qui acceptait la prédication de la Bible. L'église authentique là, elle acceptait la Bible prêchée. Donc, on a prêché. Et ça fait l'église, nous, parce que vous êtes d'accord pour l'église prêchée, pour l'évangile prêché, pour la Bible prêchée. Et toute l'autre l'église, vous êtes tout passe grâce à Dieu. Une église qui ne prêche pas l'évangile ou qui ne prêche pas la Bible, dans toute sa plénitude, n'est pas une bonne église. Vous entendez ça. Et pourquoi il y a fait retrait sur la Bible, où ils vont côté des messages qui caprêchent, des messages qui pas caprêchent là, à l'école là. Chrétien authentique. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 et 2, l'apôtre Paul dit à son enfant Timothée: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Paul recommande à Timothée pour prêcher la parole. Prêche la Bible. Prêche l'évangile. Insiste en toute occasion favorable. En toute occasion, il faut que l'évangile prêche. Pas mettre miso, pas bouquette dans la bouche de l'évangile. Quittez l'évangile prêché. Amen, l'église là. Donc ça c'est l'église authentique là. Il faut être d'accord pour l'évangile prêché. Prêche la parole. C'est Paul qui dit Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable au nom. Il continue. Il dit: reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Donc, c'est pour nous reprendre, c'est pour nous censurer, c'est pour nous exhorter avec douceur et en instruisant. Il faut que nous instruisions. Vous comprenez ça là? Donc il faut qu'il y ait une instruction qui baille dans l'église là, pour l'église là qui connaît côté le campé, pour l'église là qui connaît la parole, pour l'église là qui connaît qui ça bon Dieu voulait et qui ça la Bible demandait. Il faut qu'on comprenne la parole, il faut instruire le peuple là. Et peut-être assurément c'est ça, lorsque bon Dieu est inspiré, parce que l'image de thème ça, donc c'est ça qu'il a cherché pour le peuple à instruire dans la parole, parce que le monde bon Dieu a venu chercher, c'est chrétien autant qu'on y a, au fini prêche la parole. Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 16, 18 à 20, Jésus-Christ a parlé. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus dit comme ça: allez par tout le monde, enseignez yo, mais doctrine l'église là, donc baptisez monde qui croit yo, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Dans des paroles Jésus-Christ dit l'église authentique. Ça dit non,
baptisez comment? Au nom du Père. Deuxième, au nom du Fils. Troisième, au nom du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai presque. Enseignez-les pour observer tout ça presque nous. Donc maintenant, on l'église qui va faire baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'elle est authentique? Il faut commenter, il faut faire jeu clair. Il faut faire jeu clair. Doctrine de l'église là, authentique. Déjà, fondement, prédication, et puis doctrine. Doctrine. Hébreux chapitre 6, verset 1 et 2. L'église authentique. Doctrine de l'église authentique là. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Doctrine. Est-ce que l'église a fait là? L'église authentique mieux là ou même? Pasteur lui m'a bon de bénon ou tech pasteur lui m'a tech l'a chercher zone calal. Donc voilà. Donc l'église authentique là, mais doctrine l'entendez? Donc doctrine l'église authentique là, c'est que Paul dans Hébreux chapitre 6 verset 1 et 2, Paul dit c'est peut-être ça. Laissez les éléments de la parole de Christ et tendons à ce qui est parfait, en nous aller vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Que fondement déjà posé déjà, ou pas besoin de reposer fondement ça encore. Alors, ou pas besoin de reposer fondement encore, fondement déjà là. Baptise-vous yo. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est pour renoncer aux œuvres mortes. Bagaille qui pas utile ou bagaille qui pas contribuer pour la vie éternelle, bagaille qui pas mener dans le ciel, renoncer aux œuvres mortes. Les bagaille c'est la chair qui a mené yo. Les bagaille c'est la chair qui a satisfait avec yo. Les bagaille c'est pas pour bon Dieu yo, renoncer aux œuvres mortes. Fondement ça déjà posé déjà. Ou pas besoin de poser fondement ça encore. Paul dit l'auteur de l'épître aux Hébreux, donc excusez-moi parce que généralement monsieur oublie plus attribué à Hébreux à Paul, mais monsieur qui a fait commenter on dit le pas auteur inconnu. Bon. Renonce pas aux œuvres. De la foi en Dieu, la foi qu'on gagne dans bon Dieu, c'est et puis on va jouer dans Éphésiens chapitre 4. On va jouer les 7 vérités fondamentales de la parole. Les 7 vérités fondamentales de la parole. On va regarder Éphésiens chapitre 4 là pour. Regardez, on regarde Éphésiens chapitre 4 là. 7 vérités fondamentales. 7 vérités fondamentales. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 4. Verset 4. Verset 4. 5 et 6. Ma bosse cette vérité rapide. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça fait 7. 7 vérités fondamentales. L'église authentique là, il y a 7 vérités fondamentales dedans. Nous avons un seul corps, nous croyons un seul esprit. Nous croyons, on a les 7 vérités fondamentales, on a une seule espérance. Une seule espérance. Comment on est d'accord avec une seule espérance? Espérance pas, mais espérance pas. Nous pas de quoi on l'autre bagarre encore. Comment on dit que Jésus a tourné? Une seule espérance. Un seul Seigneur. Pas de monde nous carrer le Seigneur encore. Un seul Seigneur. Et qui ça encore? Un seul baptême. Et qui sa doctrine baptême nan yé. Donc baptême Jésus t'a ordonné pour faire baptême au nom du Père, du Fils. Un seul baptême. Une seule foi en Dieu le Père. Et un seul Dieu et Père qui est au-dessus. Pas que l'autre monde pour nous pas attendez.
content dans quel côté, oui, papa. Bien de côté, c'est papa, oui. Donc, bon, Bible n'a pas bon droit ça. Est-ce avec moi là, l'église là? L'église authentique là me dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6, il y a 7 vérités fondamentales. Quand il y a un hébreu qui va le dire, l'auteur de l'épître aux Hébreux qui dit, il y a, ou pas besoin de poser l'autre fondement encore. Fondement de renoncement aux œuvres mortes là, il est déjà posé. Fondement la foi en Dieu, il est déjà posé. Fondement doctrine des baptêmes. C'est ça qu'elle écrit des baptêmes, non. Là, elle dit des baptêmes, non. C'est pas parce qu'il y a plusieurs baptêmes ou qu'on baptiser là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour aller baptiser là au nom de Dieu, tel bagaille, tel autre bagaille. Attendez, au nom des prophètes, tel autre bagaille. Attendez, c'est pas ça, elle dit, des baptêmes, non. C'est baptême d'eau et baptême prêché. Et c'est ça, Jean, les Jésus approche, venu, il dit comme ça, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Sans poser, m'a instruit, m'a pensé, m'a prêché. Sans poser de nouveaux fondements. Donc, fondement qui c'est la doctrine des baptêmes. Ou joindre l'autre fondement encore, fondement de l'imposition des mains. Qu'après, mon nom imposer les mains. Bible là, nous doit pour nous faire imposition des mains. Pas d'autre chose. L'autre baptême, l'autre enseignement, l'autre doctrine encore, c'est doctrine de la résurrection des morts. Regardez, nos papas, prêchez-nous. Doctrine de la résurrection des morts. Combien de monde qui croit l'homme va vivre encore? La résurrection des morts. Pour mourir, l'homme mourir, toute bagaille pas fini. L'homme mourir, pour aller dans le lieu côté réservé pour nous les trépasser dans Hades, le séjour des morts. C'est l'homme pour aller. En attendant le son de la trompette. Attendez ça, important. Bon, souligner ça en passant pour nous. La résurrection des morts. Là où monde mourit, ou pas aller dans Saint Abraham, ou pas aller joindre bon Dieu, ou pas aller dans le paradis. Attendez ça. Donc l'homme mourit, ou aller dans le lieu qui est réservé pour trépasser pour défunt. Le séjour des morts, le Hades, le Séol. C'est le lieu ça, à côté tout trépasser en esprit. Donc maintenant, il y a tant de résurrection. Il y a tant de son trompette là. Donc nous ne mourons pas tous. À un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc si vous êtes dans le Saint d'Abraham déjà, vous n'avez pas besoin de ressusciter comme vous aller. On est déjà dans la place là déjà, vous aller. Donc ça est très important. Vous comprenez ça? L'église authentique là, ça est très important là-dedans. Donc voilà. Donc maintenant, qui est mal. Et puis le jugement éternel. Après la mort, il y a on a les doctrines. Je vais aller rapide. Marc. Nous finissons une doctrine non la donne. Autant de doctrines. Doctrine non, ou bien 7 vérités fondamentales. Renoncement aux œuvres mortes. Doctrine, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la foi en Dieu, résurrection des morts, jugement éternel. Ok. Ou même là. Marc 16, après ça, l'église authentique là, il y a des bagages qui accompagnent. Là, on a servi bon Dieu, dans l'église authentique là, il y a une manifestation qui a fait dans l'église authentique là. Acte des apôtres, chapitre 16, verset 15 à 18 et verset 20. Apôtre Dieu, Marc chapitre 16, verset 15 à 18 et verset 20. Jésus, qui a parlé. Jésus dit disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17. Voici les miracles. L'église authentique là, il y a un miracle qui marche là-dedans. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est non, mon Dieu pour chasser les démons. Amen l'église là. Démons à chasser non,
Et pas l'autre stratégie encore pour démon chasser. Pas de prière qu'on va le faire pour démon chasser. Pas de livre ou va l'ouvrir pour chasser des démons. Pas de aïe aïe aïe, pasteur prêcher. Pas de l'eau ou la guerre pour démons. Ou va chasser des démons. Non, j'ai l'église authentique, non j'ai quoi. Parce que la Bible a dit moi que en mon nom, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Non, non, mon Dieu, n'a parlé de nouvelles langues. N'a parlé en langue. Démons parlent en langue tout. Dieu parlé en langue tout. Donc, il faut éviter, il faut avoir l'esprit de discernement pour connaître ce bon Dieu qui a parlé avec ce diable qui a parlé. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils ont saisi serpents anciens. Vieux démon diable. Vieux couleuvre. Ils ont saisi. Je me songe. Pendant l'église, mon Christ, ma victoire, nous prions. Et puis pendant ma adoré. Et puis, démon, ils prend. Comment tu as dit ça? Ils prend en série. Manifestation faite en série dans l'église. Ça prend là, on l'autre prend dans le coin là. Ça prend là, on l'autre prend là. Et puis là, on commence à râler, on vient devant, on a prié avec eux. Ils commencent à râler souvent dans le coucou lève. Ils commencent depuis devant chez eux, ils n'ont pas devant pour sortir. C'est barré, fait barrer porte là pour moi, pour ne pas sortir. N'a kembe serpent yo, et puis n'a chassé serpent yo. Amen l'église là, vieux couleur ancien qui râler souvent, qui pensait des mots qui rentrent dans la tête petite bon Dieu. C'est pour nous chasser yo, au nom des chers. N'a saisi les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades. Nous gagnons l'église authentique là, il y a un miracle, il y a une guérison en dedans. Il y a une guérison, il y a un miracle. Amen, nous l'église là. Mais tout ça, en fait, c'est non, j'ai. Amen. Amen. La Bible a dit, verset 20, il dit, mes disciples, allez prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait parole là par des miracles qui accompagnaient eux. Miracles accompagnés. Donc par conséquent, on nous regarde Acte 5, verset 14. Acte 5, verset 14. Est-ce que nous l'église authentique là? Alléluia. Est-ce que c'est chrétien authentique ou est là? Amen. Chita sous la parole. Chrétien authentique là. Qu'on qui est si quoi? Li ko sou qui ça le campé. Est-ce qu'on sou qui ça le campé? Crie alléluia. Paul dit je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je connais qui mon quoi. Je connais côté me camper. Je connais côté me camper. Acte 5 verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 14 à 20. S'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait des malades, les malades dans les rues, et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. Afin que lorsque Pierre passait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange, verset 19 la dit, mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen, amen, amen. Donc les bon Dieu accompagnent ou les miracles bon Dieu accompagnent ou leur a fait merveille. Non, non, mon Dieu, mon a jaloux, mon a fâché, mon pas d'accord, mon pas voulu ouais, mon a battu pour éliminer. Mon pas besoin de père, mon qui voyons là, lui dit ma voix tous les. Bible a dit moi, pendant que Pierre a prêché, oh, hommes et femmes viennent à la repentance. Bible a dit moi, oh, mon Dieu, ça a fait guérison. La chassé des démons. Alléluia. La chassé des démons. La guéri malade.
Et puis, nouvelle la partie dans toute ville là. Un homme qui rentre à la puissance. Un homme qui rentre dans la ville à la puissance. Combien de gens qui d'accord là? Gon puissance dans l'église là. Combien de gens qui d'accord? Un homme qui rentre à la puissance. La chasse l'esprit impur. La chasse démons. La guérir malade. Et puis, moun yo sorti tout partout. Avec carbone pour des moun malades viennent coucher. Yo pas des couchettes. Yo pas des couchettes, mettez moun coucher. Et puis pendant que nous couché, il a dit même les balles, même les pierres, pas toucher. Mais depuis pierres passées, l'ombrage, monsieur, seulement. Parce que l'ombrage, il a puissance, l'ombrage, il a onction, l'ombrage, aïe aïe, dans l'église, l'ombrage, monsieur, seulement, a passé. Depuis l'ombrage a passé sous mon nom a guerre. Bien côté bien aimé, l'ombrage ou gâte magique a fait. Mon dit non, bon Dieu, l'église authentique là, chrétien authentique là, l'on passe son côté, l'ombrage ou seulement pas de problème. Il y a des bagages qui t'a fait l'ombrage ou gâté là. Amen l'église, amen l'église, amen l'église, amen. Parce que l'ombrage ou a puissance là-dedans. Dans l'église authentique là, il y a puissance. L'ombrage ou, l'on pose main sous malade, malade guéri, l'on parler, ça dit à l'arriver, ça dit à réaliser. Levez mon cri, alléluia. Yo pote malade, yo vini malade, yo guéri. Attendez. Combien de gens qui veulent guérir matin là? Comment Dieu touche, sous malade matin que Dieu touche. Que tout esprit qui pas esprit bon Dieu sorti dans salle là. Que toute force qui remplit l'église là, qu'on chasse. Au nom de Jésus. Libérez, 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 peuple, liberté, 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 liberté. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu fortifie. Crie alléluia.